De nombreuses condamnations internationales après la destruction ce mardi du barrage de Kakhovka en Ukraine. Suite à la destruction partielle d'un barrage dans le sud de l'Ukraine, des milliers d'habitants pourraient être évacués de la région. La Russie et l'Ukraine présentent leurs arguments devant la Cour internationale de justice dans une affaire portée par Kiev après le conflit du Donbass et l'annexion de la Crimée. L'Union européenne tient son rendez-vous annuel sur la politique environnementale pour faire le point des mesures prises et évoquer les défis à venir. Vague de condamnations internationales après la destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine ce mardi. Parmi les réactions, celle d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui estime que la guerre entre dans une nouvelle dimension. Zunächst mal ist das wichtig, dass man klar Stellung bezieht in dieser Frage. Und das ist ja auch etwas, das sich einreiht in viele der Verbrechen, die wir in der Ukraine gesehen haben, die von russischen Soldaten ausgegangen sind. Und in einer Art, der gehört zu einer Kriegsführung, die immer auch zivile Ziele, Städte, Dörfer, Krankenhäuser, Schulen, Infrastrukturen angegriffen hat. Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a également dénoncé cette destruction lors d'une réunion avec les pays membres de l'Alliance. The destruction of the Kakhovka Dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage. This is an outrageous act which demonstrates once again the brutality of Russia's war in Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a clairement accusé la Russie d'avoir volontairement fait exploser le barrage, un acte qualifié sur Twitter de crime de guerre par le président du Conseil européen Charles Michel. De son côté, le Kremlin rejette ces accusations et estime que l'Ukraine est à l'origine de ce sabotage. Однозначно, что эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище и, соответственно, сокращается подача в канал. Резко сокращается. Les évacuations ont commencé dans la ville ukrainienne de Nova Kakhovka, occupée il y a 15 mois par la Russie. Le niveau de l'eau est monté de plusieurs mètres et la ville est inondée. Les rues proches du Dniepr sont déjà sous les eaux. Selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, 885 personnes ont déjà été évacuées dans la région de Kherson. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. ДСНС, поліція, військові – всі поруч. Прошу зібрати документи і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. La rupture du barrage affecte 14 villes où vivent 22 000 personnes selon les autorités russes imposées par Moscou dans la région de Kherson. D'après le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal, jusqu'à 80 localités sont menacées par l'inondation et des mesures d'évacuation sont en cours par train vers Mykolaiv. Elles s'effectuent sous les bombardements continus de l'artillerie russe. La Russie et l'Ukraine se rejettent mutuellement la responsabilité de l'attaque du barrage. Sa destruction pourrait causer de graves dommages à l'environnement. 150 tonnes d'huile de moteur ont déjà été déversées dans le Dniepr, d'après les autorités de Kiev. Russian and Ukrainian officials are signaling the start of the Ukrainian counteroffensive, says the Institute for the Study of War, adding that it will not attempt to assess at this time whether or not these gains are part of broader counteroffensive operations. Now, the think tank says it observed an increase in combat activity in different sectors of the front line, but will not speculate about the intent, weight or focus of Ukrainian counteroffensive operations. The UK Defence Ministry also states that over the last 48 hours there has been a substantial increase in fighting along numerous sectors of the front, including those which have been relatively quiet for several months. Ukraine's Deputy Defense Minister Hanna Maliar said a Ukrainian offensive is taking place in several directions, heightening speculations that a major push by Kyiv to recapture land held by Russia's occupying forces
could be getting underway. Now, in the east, Ukrainian forces made limited advances north and southwest of Bakhmut. Malia reported that Ukrainian forces advanced 200 meters to 1.6 kilometers in the direction of Orikhovo, Vasilivka, and 100 to 700 meters near Ivanivske and Klishivka. Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson Colonel Serhiy Cherevati reported that mechanized Ukrainian forces also advanced from 300 meters to 1 kilometer in the direction of Zaliznyanske and Bogdanivka. Ukrainian forces also continued ground attacks in western Donetsk and eastern Zaporizhia regions and made further limited tactical gains. The Institute for the Study of War says geolocated footage indicates that Ukrainian forces likely advanced southwest of Velika Novosilka and within 1.5 kilometers northwest of Storozheva. The think tank assesses a successful counteroffensive operation may take days, weeks, or even months before its outcome becomes fully clear, during which time Russian sources may falsely claim to have defeated it. La Russie et l'Ukraine présentent cette semaine leurs arguments face à la Cour internationale de justice dans une affaire portée par Kiev en 2017, donc avant le lancement de la guerre. L'Ukraine accuse Moscou d'avoir soutenu les rebelles séparatistes dans le conflit du Donbass depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. Dans son plaidoyer, l'envoyé ukrainien a qualifié la Russie d'État terroriste ce mardi. Look at what happens now. Russia is no longer limiting itself to discrimination in Crimea. Now it seeks to erase Ukrainian identity everywhere. It even puts our people through filtration camps, deporting our children and hiding their own identities from them. Russia simply denies the existence of Ukrainians as a distinct identity. La délégation russe doit présenter ses arguments jeudi. L'Ukraine a déposé une autre requête à la suite de l'invasion lancée le 24 février 2022, accusant Moscou de planifier un génocide. La Cour a d'ores et déjà ordonné à la Russie de suspendre son offensive. Les décisions de la Cour internationale de justice ont force obligatoire, mais l'instance ne possède aucun moyen de les faire respecter. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Russie à verser 40 000 € à Alexeï Navalny. La juridiction estime qu'aucune enquête effective n'a été menée sur son empoisonnement survenu en 2020. Alexeï Navalny est emprisonné depuis 2021 et son retour en Russie après s'être remis de son empoisonnement. Des dizaines de manifestations ont été organisées à travers le monde ce dimanche, jour de son anniversaire, afin d'exiger sa libération. L'opposant au régime russe purge une peine de 9 ans de prison. Il pourrait être condamné à 35 années supplémentaires dans un prochain jugement pour extrémisme. Karim Benzema rejoint donc son ancien coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dans le championnat saoudien. Un nouveau gros coup médiatique pour l'Arabie Saoudite avant peut-être de parvenir à attirer Lionel Messi. Objectif du royaume, diversifier ses sources de revenus et utiliser le soft power à des fins géopolitiques et socioculturelles. They want to project soft power. They want to use football as a means through which to engage in diplomacy with countries around the world. But I also think there's something sociocultural about this too. 70% of the Saudi Arabian population is aged under 35. And as with most under 35-year-olds, they want to spend their time doing interesting, exciting things. And so this is the Saudi Arabian government attempting to meet the needs of this millennial and Generation Z community. Boxe, Formule 1, football, l'Arabie Saoudite tente depuis quelques années de rattraper son retard sur ses voisins du Golfe, notamment le Qatar, pour s'imposer comme le leader du divertissement et du sport dans la région. En octobre 2021, le fonds souverain du royaume a racheté le club de football anglais de Newcastle pour plus de 350 millions d'euros. Of course, Saudi invests into sports also to have a better image in the world, to distract from human rights violations. But I think we can not just explain Saudi sport investments with this term. It gives the impression that for complex processes, there's a simple explanation. And I think there's more than that, and it also reflects social changes in Saudi Arabia. Here we celebrate.
Prochain objectif de l'Arabie Saoudite et de son prince héritier Mohammed Ben Salman, imiter le voisin qatari en accueillant la Coupe du monde de football en 2030 ou en 2034. Une candidature commune avec l'Égypte et la Grèce a été évoquée, mais pas encore officialisée. La Green Week, la semaine verte, c'est le rendez-vous annuel de l'Union européenne pour mettre en avant ses projets et sa politique en faveur de l'environnement. Si les premières rencontres ont débuté depuis samedi, la Commission européenne a lancé mardi à Bruxelles 2 jours de débats et de conférences avec pour mot d'ordre « Parvenir à un monde climatiquement neutre ». Les responsables politiques présents soulignent la nécessité de changer les mentalités et surtout d'impliquer les citoyens. We haven't done enough. We as the leaders, we need to go deeper on regions and our cities and to talk with our citizens. Why? Because sometimes we are talking so technical, so many technicalities. People don't pay attention to technicalities. If you do not express your word, your language, according with their level of understanding and having a connection with their concrete aspects of their lives. Le monde des entreprises est également présent pour défendre l'équilibre qu'elles recherchent entre la réalisation de profits et l'engagement climatique. Moi, j'aime pas trop faire reposer la responsabilité sur les épaules des consommateurs. J'aime bien qu'on prenne notre pleine responsabilité. Nous, notre rôle, c'est de les aider à avoir une consommation plus responsable, parce que je pense que tout le monde a envie d'avoir une consommation responsable. Mais la société n'est pas encore adaptée pour ça. Pour l'Union européenne, il n'est pas uniquement question de fixer des engagements, mais aussi d'indiquer comment et à quel rythme la société veut parvenir à la neutralité carbone.